Cette semaine, expérience inédite, je partage avec vous publiquement sur YouTube un extrait du podcast secret que j'enregistre tous les mois pour mes parapluies sur Patreon. Ce mois-ci, j'ai réussi à énoncer un truc plutôt chouette autour de la productivité. J'étais contente. Et j'ai tourné en douce, mais vous allez voir, je ne m'adresse pas du tout à la caméra, je suis tout à mon micro et à mes contenus mentaux. Mais comme ça, on a une trace. Et comme ça vous donne une idée si vous avez envie à tout moment de nous rejoindre et accéder à 45 épisodes de ce fameux podcast qui accompagnera à merveille vos soirées de vaisselle, de tricot ou de... quoi d'autre? Puzzle. Qu'est-ce que vous faites le soir? Bonne écoute! En fait, j'ai noté quelque chose qui est lié à une remarque qu'on m'a faite sur Facebook, qui m'a piqué, mais aussi parce qu'elle est vraiment très juste et qui est liée au paradoxe de la productivité. Cette personne me disait oui, t'es en train de nous dire, c'était par rapport à ma toute première vidéo de la série sur je suis une créatrice malade. Elle me disait bah là t'es en train de dire qu'il faut se débarrasser de l'injonction à la productivité, mais là t'es en train de t'imposer un truc de 12 semaines, est-ce que c'est quand même pas un petit peu contradictoire? Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Je me la pose même moi qui me demande pourquoi je m'impose ça. Par moments où je me sens oulala, dos au mur avec toute cette responsabilité que je m'invente, hein, parce qu'en vrai je suis libre. Mais c'est une vraie bonne question parce que c'est différent. Vous voyez, je vais essayer de vous expliquer la différence entre produire pour nourrir la machine de l'identité et produire pour dissoudre la machine de l'identité. Alors qu'est-ce que j'appelle la machine de l'identité? On peut lui donner plein de noms, mais en gros c'est l'insécurité. C'est cette idée que pour avoir de la valeur dans le monde, pour exister, pour me sentir à ma place, vous savez toutes ces expressions, pour être quelqu'un, pour compter, il faut faire, il faut s'illustrer, il faut produire, donc. Ça, c'est un pur mythe. Ça, c'est une quête infinie. Parce que, au cœur, il y a un malentendu fondamental selon lequel on serait un fragment qui a besoin de s'augmenter pour se sécuriser. Et ça sera jamais possible parce que c'est faux. On n'est pas un fragment, on n'est pas diminué, on n'a pas besoin de... on est déjà tout, on ne manque pas. Mais la part de nous qui croit manquer, qui est très humaine et qui est universelle, elle est par définition insatiable et impossible à satisfaire. Donc de ce point de vue-là, la productivité, c'est une course éperdue dans une roue de hamster, frustrante au possible, infinie, dans laquelle j'ai été jusqu'à vraiment pas si longtemps, dans laquelle je replonge régulièrement, mais de laquelle je veux sortir grâce à cette autre forme de productivité qui est celle qui dissout l'identité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? La productivité qui dissout l'illusion de l'identité, c'est la productivité dont parle Julia Cameron d'ailleurs, qui est notre nature à tous, qui est la vie, qui est la force de création intrinsèque à tout le vivant, qui est la nature, qui est responsable de la division cellulaire, comme des éruptions volcaniques, comme des saisons, comme des bébés qui se forment dans les ventres, trucs inouïs, des idées qui nous viennent, des élans, de l'appétit, de
la cicatrisation de la peau, tout ça. Ça, c'est la productivité qui est qui on est. C'est la productivité hors de l'illusion du contrôle de la personne, de l'identité. C'est l'alignement avec une force bien au-delà de nous, petit individu qui doit se prouver des trucs parce que sinon c'est un loser. On est vraiment au-delà de ça. C'est l'amour vraiment, c'est un endroit que vous connaissez où l'idée de soi disparaît. C'est ça le flow, c'est on s'oublie. On est pur mouvement, pure activité, pure expression. C'est pas que c'est forcément facile, parce qu'il y a des problèmes, parfois c'est laborieux, parfois on ne trouve pas du premier coup, parfois il faut chercher, tout ça, mais c'est comme propulsé par quelque chose qui ne demande qu'à naître, enfin je sais pas, on n'est pas là pour compenser, pour sécuriser, pour aller chercher, attraper, obtenir, arracher. Vous voyez, c'est pas un endroit de manque qui cherche la validation. Et donc, pourquoi il faut être productif dans ce sens? Donc pour revenir à ce commentaire sur Facebook qui me disait oui mais là tu t'imposes 12 semaines, est-ce que c'est pas contradictoire? Bah non, parce que quelque part si je refuse d'être productive au sens de l'identité, mais que par exemple je m'abstiens de toute action, ce qui est déjà hyper compliqué, voire impossible, hein, mais je reste dans une forme de peur. Je ne vais pas essayer de sécuriser mon identité en faisant plein de trucs, mais je la sécurise en ne me mettant pas en danger, vous voyez, en me cachant, en quelque part en retenant, et je l'ai beaucoup fait, hein. C'est la posture du repli, c'est la posture du blocage, c'est la posture de la cachette. C'est je ne suis pas sûre de faire le truc le meilleur possible comme il est dans ma tête, donc je ne vais pas y aller. Et pour sortir de ça, il faut aller au contact de l'action. Et dans mon cas, bah là, ça a pris la forme de je me lance dans un truc de 12 semaines, de je sais pas, sans filet, ce que ça va donner. J'embarque avec moi plein de parapluies. Et c'est un espace, là, au propre comme au figuré, de nettoyage, de purification de l'action, de guérison, de soins. En faisant, je me détache des enjeux personnels de validation. Et c'est super dur, hein. Hier matin, je faisais une crise, j'étais très mal, il y a des vagues de souffrance, parce que quelque part, il faut faire le deuil de ça. Le deuil de... Je vais un jour faire une vidéo qui me permettra d'être pour de bon quelqu'un de, j'en sais rien, qui aura réussi, qui sera génial, qui sera je sais pas comment. Ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Mais quelque chose en moi peut encore le croire. Parce qu'on est conditionné comme ça, à penser qu'un jour, on fera bien un truc qui fera que, pour de bon, on sera... identifié comme quelque chose d'important. Vous voyez? Mais ça saurait combien ont des prix littéraires, et j'en suis, hein, ont des Oscars, des Palmes d'Or. Regardez-les comme ils se détruisent par l'alcool, comme ils ont une vie personnelle catastrophique. Non. Donc, pendant 12 semaines, la productivité est orientée pour dissoudre la croyance en une création qui me permettrait de sécuriser l'ego.
ça n'arrivera jamais. Donc, acceptez de publier des choses moyennes, acceptez de faire beaucoup pour peu de résultats, cherchez le flow, cherchez cet état de nature, d'être productive comme le serait une chenille ou une araignée ou une plante, de me réenvisager comme une intelligence de la nature à part entière. Voilà, c'est ça mon projet pour ces 12 semaines. Vous voyez, c'est ça qui me fait rêver vraiment aujourd'hui. C'est de faire des objets, j'en sais rien, des vidéos, des textes, des chansons, des images, comme une araignée tisserait sa toile, comme un rosier fabriquerait ses épines ou ses boutons ou ses feuilles, comme une racine se développerait, dépersonnaliser les enjeux. L'expression, elle existe, que je le veuille ou pas, elle demande à me traverser. Donc comment je l'accompagne? Comment je la porte? Quel cadre je lui réserve? Et c'est pas Ina qui fait ça. Tout comme quand j'observe tous les artistes qui m'ont beaucoup touchée, de plus en plus je vois très clairement que ils n'y sont pour rien. C'est un apprentissage impersonnel qui a eu lieu, une combinaison singulière d'événements, de rencontres, un assemblage qui fait qu'aujourd'hui ces mots-là sortent, ces gestes-là qui vont avec, cette sensibilité que j'aurais pour couper à cet endroit-là, pour laisser ce silence. Je n'y suis pour rien dans cette affaire. Et selon moi, ça c'est la clé de la liberté qui nettoie nos conduits créatifs et nous permet de devenir productifs au sens le plus noble et naturel qui soit. Productif comme un enfant qui joue, qui apprend, qui cherche, qui est curieux, qui touche, qui bidouille. Voilà, c'est mon horizon, c'est mon présent. Et c'est avec vous, oh là là, quelle chance. Merci d'être ces enfants-là, curieux et aimants et généreux. Je vous aime fort. Je vais pas m'arrêter de partager le cœur de mes découvertes avec vous, parce que vous comptez fort et parce que vous m'aidez très concrètement à laisser des traces de tout ça. Tenez bon dans votre grand exercice personnel de nettoyage ou de productivité ou de guérison ou de reparentage ou de retour en enfance. Je vous fais des bisous.